Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On retrouve enfin le PSG et ça, c'est que du bonheur. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler donc de l'avant-match entre Paris et Lens. Donc, match qui aura lieu donc demain à 17h15 au Parc des Princes, bien sûr. Et alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça sera diffusé sur beIN Sport et non pas Ligue 1+. Je pensais que on avait le droit à beIN Sport que le samedi à 17h. Et au final, là, c'est un dimanche à 17h et on y a aussi. Donc, est-ce que le programme a été changé par rapport à l'équipe de France? Parce que je crois qu'il y a un match en plus le dimanche à 17h et il n'y a pas de match aujourd'hui à 17h. Donc, je pense que ça doit être ça. Donc, je pense que ça a été décalé. À la base, Paris devait jouer le samedi et au final, donc joue dimanche à 17h, mais en direct sur beIN Sport. Donc, faites très attention à ça. On va parler un petit peu donc de Paris, donc qui reste sur une victoire assez nette de 6-3 donc sur le terrain de Toulouse. Donc, avec évidemment un Joao Neves qui avait été exceptionnel. On sait que Lens a connu 2 victoires consécutives. Premier match, une défaite à Bollaert contre Lyon. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui monte un petit peu en puissance au fur et à mesure du début de saison. Donc ça va être intéressant. Donc moi après évidemment ce que j'attends de ce match-là, alors au départ je vous aurais dit j'attends que Paris monte en puissance avec ses titulaires, avec tout. Déjà, la trêve nous a fait très mal avec les blessures de Doué et puis Dembélé pour au moins 4 à 6 semaines. Donc ça va être très très problématique. Globalement, on les verra pas jusqu'à au moins la mi-octobre. Donc ça va être un petit peu problématique. Le côté positif, c'est que ça va nous permettre quand même de donner du temps de jeu à certains, comme Gonzalo Ramos. Et j'espère vraiment beaucoup qu'il va pouvoir en profiter parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les neufs un peu à l'ancienne. Mais le problème des neufs à l'ancienne, c'est qu'il faut jouer avec eux. Ce ne sont pas des joueurs qui vont faire des différences ou qui vont faire participer les autres comme peut le faire Dembélé ou autre. Donc c'est un excellent finisseur. Il a un instinct de neuf que je pense aucun autre joueur de Paris possède. Donc ça c'est très très intéressant. Et il va pouvoir en profiter tranquillement, je pense, dès demain. Moi je le vois bien titulaire. Donc demain, si on parle un petit peu de la composition probable, alors question blessure. On sait déjà que donc Désiré Doué et Dembélé sont indisponibles de 4 à 6 semaines. On sait que Fabien Ruiz c'est normalement une blessure à la jambe également et que Mayoulou est indisponible jusqu'à fin septembre, une blessure à la cuisse. Donc voilà, donc on sait que côté Paris, déjà ces 4 joueurs-là normalement ne seront même pas sur la feuille de match pour demain. Donc à voir un peu ce que va nous sortir Luis Enrique. Mais si Fabien Ruiz et Mayoulou sont indisponibles, Zahir Emery va jouer. Mais à quel poste? Est-ce qu'il va remplacer Hakimi ou est-ce qu'il va jouer au milieu de terrain? Ça, après, on ne sait pas. À voir. Donc forcément, il va y avoir un Joao Neves ou un Vitinha sur le terrain. Ça, c'est une grande, grande chance. Je ne serais pas étonné de voir peut-être une composition un peu comme on avait vu, je crois, contre Toulouse, où on était passé à 3 derrière, avec un milieu à 4 et puis 3 devant. Donc à voir un petit peu ce qu'il a préparé pour le match de demain. Mais en tout cas là, ces 4 joueurs-là seraient encore aujourd'hui indisponibles. Concernant Mayoulou, je pensais qu'il était revenu, mais effectivement, c'est encore marqué sur sa fiche qu'il est indisponible jusqu'à fin septembre. Donc voilà. Bon, je pense que Lucas Chevalier sera dans les buts. Je suis pas sûr que pour Hakimi, il y a un point d'interrogation. Je sais que beaucoup des médecins on parle qu'il a peut-être une fatigue un peu musculaire. Donc je pense qu'il sera mis au repos demain. Mais il n'a pas joué non plus le dernier match avec le Maroc. Donc à voir. Mais je pense qu'il va être laissé au repos. Je vois bien partir sur une charnière, sincèrement, Zabarni-Beraldo. Pour la simple et bonne raison, c'est que les deux Sud-Américains,
Marquinhos et Pacho ont quand même un déplacement dans les jambes. C'est quand même pas simple à gérer la récupération, surtout en début de saison. Donc je pense bien partir sur ça. À gauche, je verrais bien Lucas Hernandez. Sincèrement, je verrais bien ça. Au milieu de terrain, alors est-ce que l'infatigable Vitinha va rejouer un match? C'est toujours difficile à dire parce que c'est un joueur qui paraît tellement facile avec physiquement qu'on se dit qu'il peut jouer tous les matchs. Mais je pense au contraire qu'il va falloir le cadrer un petit peu parce que sinon il va jouer tous les matchs et dans les matchs importants, il risque peut-être de ne pas être là. Donc on a quand même un match très important contre l'Atalanta mercredi. Ça serait bien qu'on démarre notre Ligue des Champions de la meilleure des manières. Donc je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup de changements. Je pense que Zaïre Emery, après avoir qui va être le troisième, Joao Neves, ou peut-être faire une mi-temps chacun, je sais pas. Devant, on a la possibilité donc de faire jouer Gvara et puis Barcola. Je pense que Gvara va être titulaire parce qu'il monte en puissance et c'est un joueur qui a besoin de jouer pour retrouver ses sensations. Barcola, en ayant fait les deux matchs avec l'équipe de France, je pense qu'ils prendront pas de risques et qu'ils vont peut-être faire jouer un Lee ou un Mbaye, peut-être, quelque chose comme ça. Et je pense que Gonzalo Ramos ce sera titulaire devant. Donc on verra ça, on verra s'il y a d'autres surprises. Mais je pense quand même si c'est un match au parc, je pense qu'on fera quand même un match un peu de rotation demain. On verra bien, moi c'est mon avis, mais à moins que vraiment ils veulent remettre ces titulaires pour les faire monter en puissance avant Bergame, mais je pense pas. Franchement, connaissant un peu le coach, il attache énormément d'importance à l'intégrité physique de ses joueurs et puis surtout au fait qu'ils soient à l'aise. Donc je le vois absolument pas faire ça. Donc voilà, donc après ce que j'attends demain, bah, c'est toujours pareil, une montée en puissance de l'équipe, même si on sait qu'on n'aura pas tous les titulaires, mais voilà, du jeu, en fin du jeu, je vais dire, après les deux matchs de l'équipe de France. Donc du jeu, du plaisir, une victoire au parc, évidemment, ça serait le top. Et puis bah, après, on est quand même face à une équipe de Lens qui est plutôt intéressante. Il y a eu quelques changements, mais ils ont quand même une équipe qui tient la route. À voir comment ça va se passer contre on va dire, quand même une très grosse équipe en face. Parce que bon, on se souvient qu'ils ont perdu leur premier match contre Lyon, à Bollaert. Bon, Lyon est plutôt sympathique en début de saison. Ils ont gagné au Havre. C'est pas une équipe très forte. Et Brest, cette année, c'est pas le Brest d'il y a 2 ans. Donc à voir ce que ça va donner. Moi, je suis plutôt confiant sur le match. Hâte de voir un petit peu l'attitude des joueurs. Encore une fois, ça va être un petit peu stressant parce qu'évidemment, on va craindre la blessure avant un match de Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que je rejoins vraiment sur l'idée que Luis Enrique fera pas, il prendra pas de risque. Il prendra pas de risque demain. Il a des joueurs à disposition, mais il sait que s'il peut gagner sans ces joueurs-là, ça sera très bien. Donc je pense qu'on peut le faire sans ces joueurs-là. Donc on a un collectif aujourd'hui qui est suffisamment fort pour ne pas prendre de risques et ne pas avoir besoin de nos titulaires, en sachant que on a deux gros titulaires qui ne seront pas là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on l'a vu arriver à l'entraînement ce matin avec son bras en écharpe. Il s'est même rasé la tête, d'après ce que j'ai vu. Donc c'est du Luis Enrique. De toute façon, il sera sur le banc. Beaucoup en doutaient. Mais je vois absolument pas un coach comme lui dire non, non, bah, je vous laisse y aller, je suis un peu malade. Sincèrement, il ira avec son bras en écharpe, il n'y a pas de souci. Il sera sur le banc de touche, il n'y a aucun problème non plus. Donc voilà, donc j'espère du foot, parce qu'on n'en a pas eu avec l'équipe de France pendant 2 matchs, donc j'espère qu'on va revoir quelque chose d'intéressant. Du foot, je pense qu'on sera face à une belle équipe de Lens, donc qui va jouer dans un système, je pense, en 3-4-2-1. C'est comme ça qu'il joue, avec un Florian Thauvin qui commence aussi à monter un peu en puissance, qui peut être intéressant. Ils ont des latéraux qui montent bien, ils ont des milieux défensifs avec Thomasson qui est plutôt intéressant. Donc voilà, donc à voir un peu comment ça va se passer. Jamais eu trop de problèmes, ça a souvent été des matchs plutôt plaisants, d'ailleurs face à Lens.
Donc voilà, donc hâte d'être à demain, hâte d'entendre la je crois que la conférence de presse, c'est un petit peu plus tard. Donc hâte de voir un petit peu ce que va dire Luis Enrique et puis voilà, bah, écoutez, moi je vous dis, à demain soir pour, l'après-match et on va reparler un petit peu de tout ça pour voir si ce que j'ai dit aujourd'hui, ça s'est passé ou si vraiment et ça a été complètement différent. Donc voilà, donc je suis très content moi du retour de Paris. On va enfin avoir un peu de football. On a des joueurs, très bien, mais si sincèrement il les fait pas jouer demain parce qu'il les préserve pour l'Atalanta, je le comprends à 100. Donc il y a aucun risque que je me plaigne qu'ils mettent pas les titulaires. Le match le plus important aujourd'hui, c'est le match de mercredi. Ça, c'est une certitude. Si évidemment on peut gagner demain, c'est très bien. Mais si on perd demain et qu'on gagne mercredi, ben, moi ça me va. Je préférerais qu'on gagne les deux, évidemment. Mais encore une fois, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est le match de mercredi contre l'Atalanta. Il faut impérativement qu'on gagne les points contre les équipes soi-disant plus simples. Donc, il faudra qu'on y aille. Donc, hâte de voir ça. Alors moi, à la base, je suis pas abonné à Bein Sport, donc je pensais pas en avoir besoin. Donc je vais voir comment je vais faire. Peut-être prendre un abonnement pour un mois, histoire de voir le match. Donc bon, bah, ça coûtera 15 euros, je crois. Bon, voilà, on verra. Mais de toute façon, moi, ce qui est sûr, c'est que je passe toujours par les chaînes payantes. Je fais absolument pas d'IPTV. Parce que, encore une fois, c'est très important qu'on aide nos clubs. Aujourd'hui, on est au fond du gouffre, un peu à cause de l'IPTV, parce qu'évidemment, les gens sont partis sur les plateformes, et donc, bah, il y avait moins d'audience, il y a moins de droits télé, donc aujourd'hui, les clubs tirent la langue. Donc voilà, moi, je participerai pas à ça, ça c'est certain. Même si ça me coûte un petit peu d'argent, et ben, c'est comme ça. Quand on a une passion, on la fait pleinement, ou alors on la fait pas. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à demain pour l'après-match. Et puis, bah, laissez-moi vos commentaires pour savoir ce que vous pensez un petit peu du match de demain contre Lens. Et puis, abonnez-vous, mettez un petit like. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!